Hello, hello! Live aujourd'hui pour vous parler de quelques éléments indispensables quand vous avez des projets à réaliser parce que j'ai reçu pas mal de questions dernièrement pour savoir comment réussir à blablabla avec son chat. Plein de demandes différentes, donc j'ai vraiment envie de reposer de la conscience avec vous là-dessus. Quel que soit ce que vous voulez mettre en place avec vos chats, je vais prendre le temps aujourd'hui de vous éclairer, de vous rappeler des choses essentielles, que ce soit avec vos chats ou dans la vie de façon générale, dans votre vie d'humain perso, et vous rappeler les fondamentaux quand vous voulez réussir un projet, quel qu'il soit, et que ce projet dépend bien évidemment en grande partie de vous. Donc je vous laisse arriver tranquillement, me faire un coucou quand vous arrivez pour me dire que vous êtes là et que tout fonctionne. Et bien sûr, ça restera en replay si vous n'êtes pas disponible et que vous souhaitez le voir ou le revoir pour celles qui seront là en direct. Réussir un projet, déjà je vous laisse me dire quand vous êtes là, qu'est-ce que ça peut évoquer pour vous que réussir un projet et quelles sont éventuellement les difficultés déjà que vous avez pu rencontrer par rapport à des choses que vous avez voulu mettre en place et que vous n'avez pas forcément réussi ou que vous n'avez pas forcément eu les résultats que vous attendiez par rapport à cet objectif-là. Donc, pourquoi ce live aujourd'hui? Je vous l'ai dit parce que j'ai reçu des questions sur comment réussir, blablabla, avec mon chat, comment réussir à faire telle et telle chose. Et souvent des questions, Christine, comment tu fais toi pour blablabla? Ah mais t'as de la chance d'avoir telle et telle chose, blablabla. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas de la chance, ça se base sur certains fondamentaux et quand vous avez envie de mener à bien un projet, que ça concerne votre chat ou pas, il y a des éléments fondamentaux à vous rappeler. Donc qu'est-ce que j'ai de façon générale ou que j'ai reçu dernièrement comme questionnement? Excusez-moi, je regarde parce que j'ai un petit souci technique sur l'ordi, donc je laisse venir. Donc, quelles sont les questions que j'ai pu avoir régulièrement? C'est quoi? C'est donc des personnes qui vont me dire comment est-ce que tu fais pour réussir telle et telle chose? Comment est-ce que tu fais pour arriver à comprendre les chats? Comment est-ce que tu fais pour avoir des réponses à tel et tel truc? Comment est-ce que tu fais pour avoir cette conscience-là? Comment est-ce que tu fais pour avoir accès à ces informations-là? Etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est pas ce que je fais moi pour réussir des choses avec les chats ou avec vous. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous allez être prêt à faire, tout simplement, dans ce que vous allez avoir besoin d'apprendre à faire ou à être pour y arriver. Parce qu'en fait, le chemin se joue là. C'est-à-dire qu'on est tous différents et on peut avoir un projet commun, mais on ne va pas dans ce projet avoir à développer les mêmes capacités, à poser les mêmes actions et que la réussite du projet ne va pas se jouer uniquement sur le faire. Ça ne va pas se jouer sur comment tu fais, ça va se jouer sur qui vous allez devoir être pour mener à bien ce projet, qu'il concerne votre chat ou pas. Et est-ce que vous allez être prêt à traverser les challenges que le chemin vers cet objectif va vous demander de traverser et de dépasser? Parce que quand on a un projet qui nous tient à cœur et pas juste un truc en l'air, quand c'est quelque chose qui compte pour nous, et ben ça va nous amener à nous découvrir un petit peu plus, ça va nous amener à nous dépasser, ça va nous amener à relever des challenges. Et on n'a pas le même degré de challenge et on n'aura pas les mêmes actions à faire et les mêmes choses à développer. Donc, même si on est différent, il y a quand même des fondamentaux. Et c'est vraiment ce que je vais vous donner aujourd'hui, en tout cas les miens, 5 fondamentaux essentiels quand vous voulez réussir un projet qui dépend en grande partie de vous. Donc en ce qui concerne les chats, qu'est-ce que je vais avoir par exemple comme projet? Par exemple, vous pouvez me dire souvent en consultation ou même par message privé ou autre, vous allez me dire Christine, je veux réussir à comprendre mon chat plus facilement. Je veux que ça soit plus facile pour moi. Je veux réussir à moi me prendre la tête, à moi me poser de questions pour réussir à comprendre mon chat. Je veux réussir à
mieux gérer mes émotions dans ma vie avec mon chat. Je veux réussir à être moins anxieuse pour moi lui transmettre ce stress-là. Je veux réussir à apaiser ce qui se passe en moi pour lui donner confiance et que ça ne lui crée pas du stress, des maladies, etc. Je veux réussir à communiquer de cœur à cœur avec mon chat. Je veux réussir à me faire plus confiance. Je veux réussir à moins me laisser influencer par les autres. Je veux réussir à ne plus tenir compte de ce que les gens vont dire ou penser de moi et de ma relation avec mon chat. Ou de façon très générale, je veux réussir tel projet professionnel, ou je veux mener à bien tel projet personnel, ou je veux acheter ma maison, ou je veux faire telle et telle chose. Ok ? Ou je veux maigrir, je veux perdre du poids. Ok ? Dans vos projets, en fait, quel que soit le projet, ce qui est important pour que vous puissiez le réussir, c'est pas ce que vous voulez. Tu veux ça ? Très bien. Mais c'est d'abord commencer par voir à quel point tu le veux, ce truc. À quel point tu veux l'obtenir. Quand tu me dis, je veux réussir à communiquer de cœur à cœur avec mon chat, est-ce que c'est un truc qui est hyper important dans ta vie et qui est vital ? Ou est-ce que juste, c'est un truc dans ta wishlist et que tu te dis, tiens, j'aimerais bien réussir à faire ça dans ma vie. Mais bon, si j'y arrive pas, c'est pas très grave. En fait, le degré d'importance que vous allez accorder à votre projet, le degré qu'il prend dans votre cœur, va déjà impacter et déjà être un facteur de réussite ou un frein à la réussite en soi. Si vous dites à votre cerveau, j'ai envie de faire ça, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave, et bien qu'est-ce qui va se passer au premier obstacle, à la première fatigue, au premier découragement, vous allez lâcher. Ah si j'arrive pas à communiquer de cœur à cœur, c'est pas très grave. Si j'arrive pas à comprendre mon chat, au final, c'est pas très très grave. C'est pas si important que ça, en fait, dans ma vie. Donc votre cerveau, il va pas y aller. Et il va vous saisir la première difficulté qui va passer comme une excuse pour pas y aller. Alors que si vous avez posé de la conscience sur à quel point c'est important pour moi, ça va déterminer votre degré d'engagement dans ce processus et dans la réalisation de votre objectif. Le degré d'importance que vous placez par rapport à votre objectif, par rapport à votre projet, va déterminer votre degré d'engagement. Votre degré d'engagement conscient et votre degré d'engagement inconscient. Parce que ça va partir du cœur. C'est je veux faire ce projet-là, pas parce que c'est comme ça un truc qui me fait kiffer, mais parce que c'est fondamental pour moi et que c'est super important pour moi et que je veux y mettre mon cœur, mon énergie. Et vous n'allez pas avoir le même engagement et la même réussite du coup dès le départ. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir commencé, soit vous allez partir gagnant, soit vous allez partir en mode un peu cool, détente, et si c'est pas grave, ça marche pas. Donc déjà, ça veut dire que le premier fondamental dont j'ai envie de vous parler, c'est votre décision. C'est pas je veux comprendre mon chat, c'est je décide à partir d'aujourd'hui que je vais réussir à comprendre mon chat. Je le décide. Et c'est une décision qui est non négociable. C'est pas une lettre au Père Noël. C'est pas tiens, j'aimerais bien comprendre mon chat. Tiens, j'aimerais bien créer une relation de cœur à cœur avec mon chat. Tiens, j'aimerais bien apprendre à gérer mes émotions. Non, c'est je décide de faire tout ça. Je décide de le vivre. Je décide de l'intégrer. Et c'est là que tout se joue. La réussite de vos projets, elle va d'abord passer par une décision. Une décision qui va partir du cœur et qui après va rejoindre le mental qui va vous aider à accomplir ça. Mais c'est mon cœur, c'est important pour moi de déclencher ça. Et je vais le faire. Et je vais être engagée par le cœur à 100% dans ce projet. Peut-être que mes actions, elles vont pas être à 100% parce que ça c'est fluctuant. Okay, je vais vous en reparler tout à l'heure. On peut pas être à 100% avec la même énergie, avec les mêmes actions, parce qu'il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on a d'autres choses à gérer. Okay, mais par le cœur, la décision, elle doit être prise. C'est non négociable. Je vais le faire. C'est pas je veux le faire, cher petit Noël, cher petit Père Noël, si tu peux m'apporter ça sous le sapin pour Noël, ça serait cool. Non. C'est j'ai décidé que j'allais le faire et je vais le faire. Et je vais mettre les actions en place pour, et je vais faire le travail intérieur pour y arriver. Et ça change déjà tout. Et que peu importe, je ne sais pas combien de temps
je vais mettre pour y arriver. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Je ne sais pas ce que je vais devoir faire pour y arriver. Mais j'ai déjà décidé que j'allais le faire. Si votre décision envers votre projet, que ce soit concernant votre chat ou pas, si votre décision, elle n'est pas prise, votre projet, il est déjà voué à l'échec. Parce que ça ne connecte pas l'intention du cœur et ça, votre engagement, vous allez le perdre sur le chemin. Et ça, c'est quelque chose souvent que je vous répète à chaque fois que vous vous inscrivez à un programme avec moi. Là, par exemple, le programme des 7 portes du cœur qui va commencer cette semaine, on va passer du temps à réfléchir à cette décision, à cet engagement par rapport au programme. Parce que si vous ne prenez pas la décision de je vais le faire, c'est pas hypothétique, c'est pas j'aimerais, c'est pas wishlist, non, c'est j'ai décidé que j'allais le faire et je vais le faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je ne sais pas quelle énergie ça va me demander, je ne sais pas ce que je vais découvrir sur la route, mais je sais que je vais le faire. Et ça, là, votre cerveau, il vous suit. Parce que même si après, il y a de l'inconfort, même s'il y a des doutes, même s'il y a des difficultés, il va quand même réussir à passer par-dessus. Il va réussir à faire le challenge, à aller avec vous, à trouver les ressources en vous. Mais si vous lui dites « j'aimerais ça, mais c'est pas trop grave si je l'ai pas », il va pas vous suivre parce qu'il n'aime pas l'inconfort, le cerveau, rappelez-vous. Donc dès qu'il va y avoir un petit truc sur le chemin, il va s'en servir comme excuse pour pas y aller. Alors que quand votre décision elle est prise, quand il va y avoir un obstacle, vous allez avoir la capacité d'aller chercher les ressources et de vous dire « je ne me laisse pas détourner de mon objectif et peu importe ce qui se passe sur ma route, à aucun moment je vais m'en servir comme excuse pour dire « j'y vais pas ». Ah ben il s'est passé ça, alors finalement je laisse tomber le projet. Non, vous allez vous raccrocher. Donc quand vous avez un projet, je répète, première chose, à quel point est-ce que c'est important pour vous ? Et à partir de là, si c'est un petit projet léger, bah ok, vous allez accepter que peut-être ça ne va pas arriver tout de suite. Ok, de toute façon, les projets n'arrivent pas tout de suite. Mais que vous vous disiez, ok, en fonction du degré d'importance que ça a, je vais d'abord m'engager envers le projet qui est le plus important pour moi en ce moment. Celui qui est vraiment vital, fondamental pour moi. Et dans ce projet-là, je prends la décision que c'est pas juste j'aimerais, je veux, je souhaite, c'est je vais le faire. Je décide que je vais le mettre en place et je décide que je le fais. Même carrément, je le mets en place dès maintenant. Et que cette décision, elle soit pas que là. Cette décision, elle est vraiment dans votre cœur et elle est intégrée dans toutes vos cellules. Ça, c'est vraiment la première chose et le premier fondamental parce qu'encore une fois, c'est cette décision de cœur et de tout votre être qui va déterminer votre engagement et votre capacité à maintenir cet engagement dans le temps. Le deuxième fondamental, c'est l'organisation et la structure. C'est comment est-ce que je vais m'organiser pour que ce projet puisse se réaliser. Donc, quel cadre est-ce que je choisis de créer pour me permettre, moi, d'être soutenue tout au long du processus de réalisation de ce projet et de soutenir le projet en lui-même. Ça veut dire comment est-ce que je vais m'organiser concrètement dans mon planning, dans mon emploi du temps. Combien de temps, par exemple, est-ce que je peux accorder de façon très objective en tenant compte de ma vie de tous les jours. Je veux réussir à comprendre mon chat. Je décide que je vais comprendre mon chat. Très bien. Et bien, dans mon organisation, combien de temps par semaine est-ce que objectivement je peux m'accorder pour passer du temps à apprendre des choses sur mon chat et à développer ma compréhension de mon chat? Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 3 jours, on s'en fout. Mais il faut créer le cadre et que ce soit posé pour donner une direction. Et créer surtout le cadre soutenant aussi pour vous, pour pouvoir vous soutenir, c'est-à-dire sur quoi est-ce que je vais m'appuyer? Est-ce que j'ai besoin d'un coach? Est-ce que j'ai besoin d'un livre? De quoi est-ce que j'ai besoin? Et comment est-ce que je m'organise autour de ça pour aller vers cet objectif, pour aller vers la réalisation du projet? Un projet sans structure et sans organisation, où je vais tout faire à l'intuition, ça ne va pas fonctionner de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place à l'intuition, il en faut. C'est mon 5e fondamental sur lequel je vais venir. Mais il y a besoin de racines, il y a besoin d'un socle, et il y a besoin d'une planification et d'une organisation. Et si vous n'êtes pas une personne qui est très à l'aise avec ça, qui est un petit peu
folle, j'allais dire, c'est pas le mot, qui est un petit peu éparpillée, voilà, qui fait tout un peu au feeling et qui n'aimait pas vous poser, vous structurer, bah vous allez être en difficulté dans la réalisation de la plupart de vos projets. Parce qu'un projet demande une structure et une organisation, d'avoir un cadre. Comme ce que j'arrête pas de vous répéter tout le temps, comme l'arbre qui a besoin d'abord d'avoir ses racines pour pouvoir après vraiment se développer et croître. Comme pour une maison, on a d'abord besoin de faire les fondations avant de monter les autres étages. Bah, c'est exactement pareil. C'est d'abord, il faut une organisation, il faut une structure. Si vous comptez y aller juste au feeling en fonction de tiens, aujourd'hui je m'accorderai bien 1 heure, puis après je fais plus rien pendant 6 mois, puis après je reviens, etc., bah, votre cerveau ne vous suivra pas. Votre cerveau, il a vraiment besoin de lui donner un cap, une direction, une décision claire et de lui dire comment est-ce qu'on s'organise pour y aller parce que ça va être des piliers en fait pour tout votre être à suivre et à accompagner. Donc, la structure et l'organisation. Le troisième fondamental, c'est le travail constant sur le mindset et sur les émotions. Ça, c'est très important parce qu'un projet de cœur va vous challenger. Donc ça veut dire que pour réussir à mener à bien votre projet, vous allez forcément avoir des croyances à dégommer. Vous allez avoir des nouveaux apprentissages à faire. Vous allez avoir des fonctionnements à changer. Vous allez avoir des habitudes à modifier. Vous allez avoir des barrières à lever au fur et à mesure. Vous allez avoir aussi plein d'émotions qui vont vous traverser. Et donc ça veut dire que pour que ce projet se réalise, il ne va pas falloir que vous abandonniez à la première croyance qui va surgir, au premier inconfort émotionnel qui va arriver. Il faut que vous ayez cette capacité de dire « Ok, je m'engage en fait dans ce travail-là », de dire « Je travaille à connaître mes pensées, connaître mes blessures, connaître mes émotions de façon générale dominantes, limitantes, connaître mes schémas répétitifs, pour que quand ils vont se réactiver, parce qu'ils vont se réactiver, plus on se rapproche de la réalisation de notre projet, plus ces blessures se réactivent, plus ces croyances se réactivent, et plus c'est important de pouvoir les identifier, de dire « Ah, là c'est encore ma blessure de rejet là, qui s'est réactivée. Ah, là c'est encore ma croyance de « je suis pas à la hauteur » qui s'est réactivée. Ah, là j'ai encore mon syndrome de l'imposteur qui s'est réactivé. » Pouvoir les identifier pour pouvoir ensuite les apaiser, reprogrammer les choses et y aller. Donc ça, c'est un travail permanent, constant, pour se rapprocher et pour la réalisation de ce projet. Le quatrième levier, c'est apprendre à se respecter dans ce processus, parce que c'est challengeant de réaliser un projet de cœur, réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, ça nous demande de l'énergie et c'est fatigant. Et surtout si on fait plein d'autres choses à côté et qu'on a une vie chargée et remplie à côté. Donc on va devoir accepter que ça ne va pas arriver tout de suite et qu'il va y avoir du temps. Et que dans ce temps et ces difficultés, c'est important aussi de prendre du temps pour soi, de se prendre en compte là-dedans, de ne pas sacrifier toute sa vie pour le projet, de ne pas sacrifier son plaisir uniquement sur le projet. On garde la décision et le cœur et les actions tournées vers ce projet, mais tout en tenant compte de comment je me sens aujourd'hui, quelles sont mes capacités réelles en ce moment, quel est vraiment le temps matériel que j'ai accordé à ça, et pas aller au-delà de ce que je peux vraiment faire. Donc c'est vraiment se respecter soi dans le processus, ne pas chercher à forcer et à aller tout de suite au-delà de ses limites, c'est accepter que notre corps, notre esprit, nos émotions aient besoin de temps, de repos, d'intégration, d'un rythme qui est propre à chacun. Et que vous pouvez avoir une personne à côté de vous qui a le même projet et qui peut-être avance plus vite que vous, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ce soit juste pour vous et que vous vous preniez en considération. Parce que ce projet va vous permettre de vous comprendre aussi et d'avancer vis-à-vis de ça. Donc, ça va vous demander de reconnaître, de vous accorder du temps, de vous chouchouter, de prendre soin de vous, de vous donner de l'amour, de se féliciter, de récompenser tous les petits progrès, de reconnaître votre potentiel, de voir quand vous avez réussi quelque chose, de vous féliciter, de vous honorer, de célébrer en fait chaque réussite, si petite soit-elle, célébrer chaque petit pas en avant vers la réussite. Ouais, j'ai réussi à faire ça. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà ça et c'est génial et je fais de mon mieux. Et vous rappelez que
Il vaut mieux faire des petites actions avec régularité que ne rien faire du tout. Donc il n'y a pas de grosses actions, de petites actions, il n'y a pas de grandes transformations ou de petites transformations. Il y a des actions et des transformations qui seront juste pour vous. Et c'est important que vous vous accordiez du temps et de l'amour envers vous-même et que vous vous respectiez dans la réalisation de ce projet. Et que vous n'alliez pas en guerre contre vous-même ou en essayant de faire des choses qui sont trop difficiles ou pas alignées ou avec des exigences trop hautes par rapport à vous-même. C'est oui, je garde mon cap, oui, je vais le faire, oui, c'est quelque chose qui compte pour moi, mais justement, comme ça compte pour moi, je ne sacrifie pas tout pour ça. Je tiens compte aussi de moi et je fais de mon mieux chaque jour dans cette direction. Et je ne lâche pas. Je vais adapter mes actions à mon état. Si je suis fatiguée, si je suis énervée, si j'ai d'autres trucs à gérer, j'accepte ça et je vais accompagner. Par contre, je ne lâche pas complètement. Je vais toujours continuer des petites choses en respect avec moi-même. Et le dernier point, ça va être laisser une part d'intuition et de magie dans tout ça, parce qu'il faut garder la foi dans la réalisation. Si vous partez en vous disant ça ne marchera pas, c'est même pas la peine de commencer. Parce que ça, c'est quelque chose que je vous dis régulièrement. Ce que vous croyez, vous le créez. Donc si vous partez déjà en ayant décidé que vous n'y arriverez pas, ça sert à rien d'y aller en fait. Parce que vous n'y arriverez pas. Et vous allez vous frustrer. Donc c'est partir du principe que vous l'avez décidé, vous allez le faire. Et vous avez conscience que vous allez le faire. Vous ne savez pas quand, encore une fois, et comment, mais ça va se faire. Et gardez cette foi. Pourquoi? Parce que c'est cette foi qui va vous permettre de dépasser l'impatience. C'est la foi qui va vous permettre de dire « Ah, c'est long, hein, dis donc, je mets du temps à y arriver. » Ok, mais je garde la foi, je sais que ça va arriver. C'est ça qui va me garder, ce courage-là et cette conviction-là. Et cette foi-là, elle va aussi vous aider dans ce 5e levier à lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que dans le projet que vous souhaitez réaliser, il y a des choses qui dépendent de vous, de ce que vous allez devoir vivre, transformer et faire, mais il y a aussi des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Par exemple, si votre projet implique votre chat ou implique une autre personne, vous n'avez pas le contrôle sur comment cette personne ou cet animal va traverser et va faire sa part en fait dans ce projet. Vous ne pouvez agir que sur vous. Donc vous devez accepter cette part-là aussi et dire moi je ne vais pas dépenser mon énergie sur ce sur quoi je n'ai pas le contrôle. Je vais me concentrer sur ce qui dépend de moi. Dans ce projet-là, qu'est-ce qui dépend de moi pour la réussite et je vais le faire. Et je vais le vivre et je vais l'être. Mais ce qui ne dépend pas de moi, je le lâche de ce côté-là. Et accepter que dans une réalisation qui est portée par le cœur, votre cœur il agit. Et votre cœur il a une part de magie. Et qu'il y a des choses que vous n'aviez pas prévues. Et que quand vous cherchez à tout garder absolument sur contrôle, sous contrôle, sans laisser une porte ouverte au lâcher prise et à la magie, vous passez à côté de possibilités auxquelles vous n'aviez pas pensé au départ. Et qui en fait étaient beaucoup plus grandes et beaucoup plus productives pour vous et emmener le projet à un endroit où au-delà de ce que vous aviez pensé et imaginé. Si vous gardez le focus uniquement sur un seul aspect et ça doit se passer comme ça et avoir ces résultats-là, etc., sans laisser une porte ouverte à dire moi je fais ça mais à côté il va peut-être se passer d'autres trucs magiques que je n'avais pas prévus, vous bloquez l'épanouissement du projet. Parce que ce projet, vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas où il va vous emmener réellement. C'est ça qui est magique dans un projet de cœur. C'est que moi, j'ai envie de faire ça, mais en fait, vous ne savez pas exactement au fond de vous le vrai pourquoi vous avez à vivre ce projet-là. Que ce soit créer une communication de cœur à cœur, que ce soit comprendre, que ce soit gérer vos émotions, ça va toujours vous emmener plus loin que juste ce que vous pensiez vouloir faire au départ. Ça va vous amener à vous transformer et à emmener toujours encore plus loin. Et si vous vous fermez sur une seule vision de ce projet, vous allez être limité dans ce projet-là. Donc toujours garder en 5e ouverture, en 5e levier, la foi et l'ouverture vers le lâcher-prise et la magie que ça peut vous apporter. Donc voilà, j'espère que ces 5 leviers vont vous aider. Si vous avez en ce moment un projet de cœur, comme beaucoup m'en ont partagé, que ça concerne votre relation humain-chat ou votre vie,
de façon générale, ces leviers-là sont importants à conscientiser et à mettre en place dans votre quotidien. Et en mêlant toujours structure et intuition, science et spiritualité, etc., comme je vous l'apprends régulièrement, et que tout ça, on est d'accord que c'est ce qu'on fait ensemble. Moi, je vous l'accompagne avec le chat, mais c'est valable, en fait, tout ce que je vous transmets dans votre relation humain-chat, c'est valable dans votre vie personnelle. Tous les outils, toutes les clés que je vous apporte vous permettent aussi, vous, en tant qu'humain, de vous épanouir, puisqu'on se rappelle que les chats domestiques sont aussi là pour nous amener sur notre chemin d'évolution personnelle. Donc, tout ce qu'on apprend à faire dans le but de rendre notre chat heureux ou dans le but de créer une relation juste avec notre chat, bah ça nous aide nous aussi à évoluer et à devenir l'humain dont le chat a besoin, mais surtout à devenir l'humain qu'on a besoin nous de devenir pour créer notre bonheur et pour redevenir maître de notre vie, qui est vraiment ma contribution auprès de vous, c'est vous amener à redevenir leader de votre vie et à créer ce que vous avez envie de vivre et ne plus être victime de votre vie, des circonstances extérieures, de votre chat, de votre famille, etc. C'est dire, ok, j'ai la vie que je veux avoir et je peux l'avoir et la mettre en place et je peux la vivre. Je ne suis pas victime, je peux transformer les choses à partir du moment où j'ouvre ma conscience et que je pose après les actions qui vont dépendre de moi et que j'accepte aussi qu'il y a une part qui ne dépend pas de moi et que je laisse ouvert à cette magie-là et que je fasse confiance à cette magie-là. Donc tout ça, on est d'accord, c'est déjà ce que je vous apprends. Et c'est à ça que je vous amène à travers tous mes services, en fait. Que ce soit les coachings individuels concernant vos chats ou pour vous, que ce soit l'école de la magie féline qui vous apprend à être l'humain dont votre chat a besoin, ou que ce soit tous les programmes comme le dernier là, des 7 portes du cœur des 7 portes du cœur félin qui démarre. L'objectif est le même, c'est vous amener à reconnecter qui vous êtes et à vous rappeler que vous êtes maître de votre vie, que vous pouvez créer votre bonheur et que personne d'autre ne peut réaliser vos projets à votre place. Il y a une part de magie, mais il y a surtout la place que ça prend dans votre cœur, qu'est-ce qui est important pour vous et comment est-ce que vous vous engagez envers vos projets de cœur. Donc s'il y en a qui sont là en direct, allez-y, mettez-moi des commentaires, comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous avez des questions ou des retours par rapport à ça, par rapport à ces 5 fondamentaux que je vous propose, qui bien sûr ne vont pas s'intégrer de la même façon pour tout le monde, parce qu'on est différents, qu'on a des vies différentes, on a des challenges différents à passer et qu'on ne va pas vivre, même si on est 2 à avoir, ou 3 ou 10 à avoir le même projet, on ne vivra pas la transformation vers la réalisation de ce projet de la même façon. On n'aura pas les mêmes challenges à relever, on n'aura pas les mêmes choses à comprendre, on n'aura pas les mêmes actions à poser. Donc quand vous me dites comment tu fais pour, c'est pas important comment je fais, c'est à quel point est-ce que tu veux réussir ça et est-ce que tu es prête à vivre la transformation qui va te permettre de réaliser ça et poser les actions que toi tu dois faire, pas celles que je fais. Parce que peut-être que tu vas faire la même chose que moi mais que tu n'auras pas les mêmes résultats et tu vas te dire mais je comprends pas, j'ai fait comme toi. Oui, mais toi c'était pas ça que tu avais à faire. Il ne s'agit pas juste du faire quand on a un projet. Il s'agit aussi de l'être et de comment je vais me transformer pour réussir à concrétiser ce projet de cœur qui est important pour moi. Donc, s'il y a des personnes en direct, je vous laisse me faire des commentaires. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous rappeler, en parlant de transformation, que le programme des 7 portes du cœur félin démarre officiellement. Ça y est, il est lancé. Mais que pour cette cohorte 2023, les inscriptions se terminent demain matin à 9h. Donc, si vous avez envie de communiquer de cœur à cœur avec votre chat, que vous avez envie de vivre la transformation nécessaire parce que c'est un projet important pour vous et que vous avez envie de profiter de cette première cohorte, vous avez encore jusqu'à demain 9h pour vous inscrire. Après, il sera trop tard pour cette année en tout cas et pour cette session. Ok ? Donc je vous remettrai toutes les informations au-dessus ou en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller revoir le lien si ça vous intéresse. Mais si vous avez envie de communiquer de cœur à cœur, comme j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus, partez d'abord du principe de est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous et à quel point est-ce que vous êtes prête à dire c'est pas j'aimerais sur la wishlist, c'est j'ai décidé que je vais le faire.
Et ce programme-là va vous accompagner à vous donner les clés, vous donner les outils, vous permettre de vous connaître pour utiliser ces 5 leviers-là, pour les manier, ces 5 leviers-là, et pour arriver à transformer ça dans votre vie et à développer ce qui est à développer pour vous de façon unique et pas tel que moi je le vois. Moi, je vais juste être là pour vous guider et vous dire voilà ce que tu as besoin de voir sur toi-même pour y arriver. Voilà ce que tu as besoin de libérer pour y arriver. Voilà ce que tu as besoin de transformer pour y arriver. Et ça ne passe pas que par le faire. Ça passe par tout ce que je viens de vous expliquer et par une reconnexion au cœur, à son être et à l'évolution et à l'objectif de fond de ce qu'on veut créer. Alors, je ne vois pas de questions arriver, donc c'est que ça doit être OK. Pour ceux qui le voient en replay, n'hésitez pas à commenter, à mettre des questions si vous en avez besoin. Et puis, vous avez tous les renseignements et on se revoit avec plaisir, ici ou ailleurs, en vrai ou sur les réseaux ou par message d'une façon ou d'une autre. Mais gardez en tête aujourd'hui vraiment que plus votre projet fait appel à votre être, à votre cœur, plus ça va être challengeant pour vous et plus il va y avoir de la transformation dans votre être à réaliser. Si c'est juste un projet tout simple, je sais pas, tiens, j'ai envie de manger des pâtes ce soir, c'est un projet en soi, d'accord? Mais c'est pas fondamentalement un projet de cœur qui va vous toucher, qui va vous animer, donc il n'y a pas spécialement de transformation, on va être juste dans le faire. Mais si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur et qui sont vraiment importants dans votre âme et dans votre être, ces projets-là ne vont pas vous demander le même type de choses. Et en général, ils ne vont pas vous faire travailler le faire. Ils vont forcément vous amener dans votre être et à comprendre des choses sur vous-même, à dépasser des challenges et à vous transformer. Plus votre projet est important pour vous dans votre cœur et dans votre âme, plus vous allez devoir transformer des choses dans votre être. Et ce n'est pas les actions qui mettront en place la réussite, c'est qu'est-ce que vous allez accepter ou pas de transformer en vous qui va faire la différence. Voilà, ça c'est vraiment le message que je voulais que vous reteniez. Et la transformation, elle se joue et elle est possible en intégrant les 5 fondamentaux que là je vous ai donnés. Donc je vous laisse me mettre ensuite en commentaire, en replay, comment ça résonne pour vous. Est-ce qu'il y a des partages là-dessus, des partages d'expérience? Je serais ravie de voir ça avec vous. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et si le programme des 7 portes du cœur félin vous anime, faites attention à ne pas rater le coche. Les inscriptions ferment demain à 9h. Bisous, bye bye.